Bien manger, ça devrait être simple, non? Et pourtant, on a l'impression d'être complètement noyé sous une avalanche de conseils, de régimes miracles, de débats sans fin. Bref, on entend tout et son contraire. Alors, comment on fait pour y voir clair? Allez, on va essayer de démêler tout ça et de regarder ce que la science, elle, sait vraiment. C'est la grande question. On sait plus ou moins ce qui est bon pour la santé, mais au quotidien, c'est un vrai parcours du combattant. Pourquoi? En fait, ce n'est pas juste une question de volonté individuelle. Le problème, c'est plutôt l'environnement qui nous entoure et qui, soyons honnêtes, nous pousse constamment dans la mauvaise direction. Cette citation d'Irène Margaritis de l'ANSES, elle résume tout parfaitement. Le supermarché, c'est devenu un véritable champ de bataille. Les aliments les moins bons pour la santé sont souvent les plus visibles, les plus promus, surtout auprès des enfants. On ne se bat clairement pas à armes égales. Bon, pour remettre un peu d'ordre dans ce chaos, voici le plan. On va commencer par analyser ce fameux champ de bataille. Ensuite, on va poser les bases solides, ce que la science sait de sources sûres. Puis, on verra d'où vient toute cette confusion. On jettera un œil à l'avenir de la nutrition. Et pour finir, on reviendra à un modèle qui a fait ses preuves. Allez, on attaque avec le cœur du problème. L'environnement alimentaire d'aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler une cacophonie nutritionnelle. Entre les lobbies, la pub et les modes qui changent tout le temps, bien manger est devenu un vrai défi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la responsabilité n'est pas seulement sur nos épaules. Elle est partagée. C'est un problème collectif, commercial et même gouvernemental. L'idée n'est pas de blâmer qui que ce soit, mais de reconnaître que le système, tel qu'il est, rend les mauvais choix beaucoup plus faciles que les bons. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses, aux fondations. Malgré tout le bruit ambiant, il y a des points sur lesquels la communauté scientifique est d'accord. Ce ne sont plus des sujets de débat, ce sont des faits, des certitudes. Et voilà les 4 piliers. 1. La viande rouge et la charcuterie en excès, c'est non. 2. Les boissons sucrées, à oublier. 3. Les régimes yo-yo, ça ne marche pas sur le long terme. Et 4. Le grand ennemi de notre époque, les aliments ultra transformés. Ces 4 points, c'est vraiment la base de tout. Alors attention, ce chiffre, il est assez parlant. Plus 29%. C'est l'augmentation du risque de cancer colorectal pour chaque portion de 100 grammes de viande rouge consommée chaque jour. Pourquoi? C'est notamment à cause du type de fer qu'elle contient et de la cuisson à haute température qui crée des composés toxiques. Et pour la charcuterie, c'est presque pire, car le risque augmente pour une quantité 2 fois plus petite. Là, ce sont surtout les nitrites utilisés pour la conservation qui sont dans le viseur. Bref, les chiffres sont sans appel. Parlons de l'ennemi public numéro 1, les OUT, les fameux aliments ultra transformés. Ils représentent aujourd'hui plus d'un tiers de nos calories en France. C'est énorme. Le problème, c'est que ce ne sont pas vraiment des aliments. Ce sont des formulations industrielles pleines d'additifs qui chamboulent tout notre métabolisme. Ok, mais comment on fait pour les repérer dans les rayons? Le chercheur Anthony Fardet a une astuce toute simple, la règle des 3 chances sur 4. S'il y a plus de 5 ingrédients sur l'étiquette, il y a de très fortes chances que ce soit un EUT. C'est un petit outil super pratique pour faire le tri au supermarché. D'accord, mais si la science c'est tout ça, pourquoi est-ce qu'on est si perdu? Pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière et voir comment cette confusion a été, disons, soigneusement entretenue. Voilà sans doute l'origine de tout ce bazar. Pendant des décennies, on a mené une guerre sans merci contre le gras. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que cette guerre a été en partie orchestrée par l'industrie du sucre pour détourner l'attention. Le résultat, on le connaît, les rayons ont été inondés de produits allégés en gras, mais bourrés de sucre. Cette fabrique du doute, c'est une stratégie bien rodée. On finance une petite étude qui va dans le bon sens, on met en avant ses résultats, on critique les études qui dérangent. Le but, ce n'est même pas de prouver qu'on a raison, c'est juste de semer assez de confusion pour que plus personne ne sache qui croire. Mais heureusement, la science avance. Passons à quelque chose de plus optimiste. L'avenir, ce n'est pas un régime unique qui marcherait pour tout le monde. Non, c'est une approche totalement personnalisée. Regardez ce chiffre, 170 millions de dollars. C'est le budget d'une seule étude aux États-Unis qui a pour but de créer des algorithmes capables de prédire comment chaque personne réagit à chaque aliment, en fonction de ses gènes, de son microbiote, de son mode de vie. C'est fascinant. Et voilà pourquoi c'est une révolution. Prenons un exemple tout bête, une banane. 2 personnes peuvent manger exactement la même banane et avoir des réactions de leur taux de sucre dans le sang radicalement différentes. C'est ce qu'on voit ici. Ce qui est sain pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Les recommandations générales ont donc leurs limites. L'objectif est donc clair. Demain, on ne dira plus « manger 5 fruits et légumes par jour », mais plutôt « compte tenu de votre profil unique, voilà ce que votre corps préfère et voilà à quel moment ».
C'est une promesse immense pour la prévention des maladies chroniques. D'accord, mais en attendant ces super algorithmes, on fait quoi aujourd'hui? Eh bien, la solution n'est pas une nouvelle mode, c'est plutôt un retour à un modèle qui a fait ses preuves depuis des millénaires et qui est validé par la science la plus sérieuse. De l'huile d'olive comme matière grasse principale, une avalanche de végétaux, peu de viande. Ce n'est pas un régime au sens triste du terme, c'est un mode de vie. C'est une synergie. Tous ces éléments protecteurs, les fibres, les antioxydants, les bonnes graisses, ils travaillent ensemble, comme un orchestre. Et les résultats sont spectaculaires. L'étude de référence sur le sujet, Predimed, a montré une réduction de 30% des accidents cardiovasculaires graves. Moins 30%. C'est une des preuves les plus solides de l'impact incroyable de l'alimentation sur la santé. Au fond, la conclusion de tout ça, elle est presque d'une simplicité déconcertante. Pas besoin de compter les calories ou de diaboliser un aliment. Le secret, c'est juste de revenir aux fondamentaux. Manger des vrais aliments, variés et le moins transformés possible. Finalement, un peu comme le faisaient nos grands-parents. Et on termine sur cette phrase très forte de la chef Maria Nicolao, parce qu'au-delà de la santé, cuisiner, c'est un acte profondément humain. C'est de la création, du soin, de la transmission. Et renoncer à ça, c'est un peu renoncer à une part de ce qui fait de nous des humains. La question n'est donc pas seulement dans l'assiette, elle est bien plus grande que ça.